Les pérégrinations d'Annabelle. Donc, dans les pérégrinations d'Annabelle, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maya Lestrade. Bonjour Maya. Bonjour Annabelle. Alors, alors, Maya, tu pratiques les soins énergétiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta pratique à toi? Oui, parce qu'il y a effectivement autant de soins énergétiques qu'il y a de praticiennes et de praticiens énergétiques. Donc, moi, effectivement, j'ai été formée au Reiki quand j'avais 20 ans parce que, en fait, il s'est trouvé comme par hasard que mon oncle était devenu maître Reiki suite à une expérience de mort imminente. Il s'est fait former. En fait, pendant l'adolescence, j'ai rencontré beaucoup de. C'est drôle comme ma voix se voile à ce moment-là. J'ai rencontré beaucoup de problématiques, liées à l'alimentation. J'avais beaucoup de troubles alimentaires et pour m'en sortir, j'avais tout essayé. Les psychologues, les les différentes styles de thérapie et hem et voilà et j'ai retrouvé mon oncle, devenu maître Reiki, et je lui ai demandé de me former. D'habitude, on ne demande pas, c'est plutôt le maître qui propose Mhm. et du coup, devant autant d'enthousiasme, il m'a dit: «Bah, OK, oui, ça veut dire que tu es prête», et j'ai été formée et en fait, je suis devenue progressivement maître Reiki moi-même. Je fais aussi d'ailleurs des formations énergétiques et maintenant, je dois dire que je me suis formée aussi à d'autres, techniques énergétiques donc mes soins énergétiques ne font ce n'est pas seulement du Reiki. J'utilise le Reiki, oui, parce que c'est un formidable outil de transmission de l'énergie, je deviens une sorte de canal, en fait. Je prends l'énergie qu'il y a autour, tout est énergie, il y en a partout. C'est comme, on ne la voit pas, mais c'est comme l'air. Vous ne voyez pas l'air, mais vous savez qu'elle est là. L'énergie, c'est pareil. Heu, donc je prends l'énergie et par mes mains, par la position des mains, je la je la transmets à la personne qui vient me voir et donc j'utilise le Reiki, mais j'utilise aussi d'autres techniques. Je suis en troisième année de formation de médecine chinoise, de médecine ancestrale chinoise. Hem, je me forme également au chamanisme, et j'ai aussi, développé un travail médiumnique parce que, pour moi, c'était vraiment essentiel de, pouvoir guérir le plus de personnes possible et donc d'avoir, des soins, un éventail, de soins qui pouvaient répondre au plus grand nombre et puis tout simplement des outils moi-même pour, affiner ma pratique, mon Mhm. intuition, mes sensations, mes ressentis et Ouais, voilà. ouais. Oui, comme ça, tu t'es constitué ou tu es encore en train de te constituer en fait un petit panel. Moi, j'utilise pour moi-même une sorte de boîte à outils où en fonction des personnes, tu vas voilà, pouvoir aller puiser quelque chose qui va être au plus juste pour pouvoir accompagner la personne en fonction de ses besoins, de ce que tu sens toi, de ce qui se passe pour elle. C'est Tout ça, à ça fait. peut être, ouais. OK. Et alors dans ta pratique énergétique, parce que moi, à ma connaissance, le Reiki est quelque chose de très protocolaire, hein. On pose les mains dans un, voilà, il y a vraiment, un ordre particulier, on les pose à des endroits en particulier. Est-ce que toi, dans ta pratique justement des soins énergétiques, puisque tu utilises tes mains, tu suis ce protocole ou au contraire, tu prends des libertés en fonction de ce que tu vas sentir, de ce qui se passe chez la personne? Oui, absolument. En fait, je me rends compte que je dis «absolument» et oui, c'est quelque chose d'absolu. En fait, le, comment dire? Le protocole, c'est bien, c'est vraiment bien. Au début, moi, je n'ai absolument, décidément, je ne suis pas jamais sortie de ce protocole parce que c'est très important, pour, c'est important d'avoir un cadre pour pouvoir en sortir Tout à et fait. une fois qu'on maîtrise bien ce cadre, là, on peut en sortir. Quand on sait ce qu'on fait, on fait ce qu'on veut. Mmh. Mais
tant qu'on ne sait pas encore tout à fait bien ce qu'on fait, c'est important de suivre effectivement un cadre. Ça permet, oui, ça permet d'éviter de faire n'importe quoi, en fait. Et Mmh. après, on ne peut jamais faire de mal en reiki. Si on veut faire du mal, de toute façon, ça se retourne contre soi, donc il y a pas de risque. Mais, en par contre, effectivement, on peut, grâce à ce cadre, grâce à ce rituel, ce protocole, hem, affiner au fur et à mesure son ressenti, affiner au fur et à mesure, ses perceptions et en fait, au bout d'un moment, on peut vraiment se laisser aller avec ce qu'on ressent. Moi, je commence plus forcément par la tête. Mmh. Je commence, plus parce que normalement, c'est effectivement le protocole, c'est de la tête jusqu'aux pieds. Mmh. Mmh. Heu je commence plus forcément par la tête. Il m'arrive souvent de poser mes mains d'abord sur, le cœur ou sur notre, 2e cerveau, notre ventre et parce qu'en fait là, à cet endroit, selon pourquoi la personne vient, je vais avoir, des informations que la personne ne m'aura pas données avant Mmh. et je me laisse effectivement guider en fonction de ce dont a besoin la personne à ce moment-là, à cet instant T et je me laisse aussi guider par le moment, par la saison, par le jour aussi, par, tout ce qui entoure, le rendez-vous, en fait et Mmh. je peux faire un tirage de cartes, avant de commencer. Je peux demander à la personne d'accompagner, l le soin par des exercices de respiration ou de visualisation. Voilà, j'utilise, D'accord. vraiment tout ce qui me vient et tout ce qui est à Ouais. disposition. Et alors, moi, il y a toujours quelque chose qui me fascine et qui m'intrigue dans ce type d'approche, c'est comment est-ce que toi, tu ressens, en fait, les informations? Parce que on a toutes des manières différentes d'avoir ces ressentis. Ça peut être, pour certains, des images, des sons, des ressentis internes corporels. Quand tu es avec la personne, comment est-ce que ça se traduit, en fait, en toi? C'est assez amusant parce qu'en fait, c'est en fonction de la personne que j'ai en face. Moi, je suis très visuelle, D'accord. donc je Ouais. vais avoir les images, tout de suite. Mais en fait, je me rends compte que plus ça va, plus j'avance dans ma pratique et plus je peux avoir des messages, kinesthésiques. Par exemple, si la Mmh. personne est moins visuelle que moi, ça va plus être dans le ressenti, hem et de plus en plus, j'ai beaucoup de messages, auditifs, Mmh. voilà et oui, oui, je me rends compte que c'est j'avais une personne, récemment là qui n'était absolument pas visuelle et qui me disait que justement que c'était un problème pour elle, de pour méditer par exemple, pour faire des méditations guidées. À chaque fois, elle n'arrivait pas à visualiser ce que la personne disait et je lui disais vraiment: «Mais tu as une grande capacité de ressenti, hem, corporel en fait, donc c'est ça à toi, ton médium, ta façon de voir, ta façon de sentir. C'est ça. Parce que je lui disais: «Là, depuis que je te fais ce soin, moi, je sens mon corps plus que jamais» et donc vraiment, utilise ça et c'est vrai qu'elle me donnait ensuite des exemples de sa vie, heu, où effectivement elle m'avait dit: «Mais oui, si j'avais écouté un peu plus mon corps, j'aurais su». Mmh. C'est superbe parce que dans ce que tu dis, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux renvoyer à l'autre comme un miroir son fonctionnement et sa manière à lui d'avoir accès à ces informations, internes, d'où qu'elles viennent, hein, on peut y mettre les mots qu'on veut, que ce soit l'inconscient ou d'autres choses, en tout cas dans les situations qu'on va vivre au quotidien et c'est vrai que je trouve qu'on est quand même beaucoup dans le mental. Alors pour certains, la visualisation ou l'auditif dans sa même dans notre propre fonctionnement cognitif, ça peut être une voie d'entrée. Mais on en oublie souvent ce qui se passe dans nos ressentis corporels et le nombre de fois où notre corps nous prévient de ce qui se passe, que là, la situation, elle n'est pas du tout confort pour nous, mais on y va quand même parce que la tête, elle dit si, 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 que je trouve ça chouette que tu puisses aussi, en fait, tu vois, renvoyer quelque part, valider parce que je trouve que sur ces ressentis internes, comme on les entretient pas quand on est petit, parce qu'on nous dit souvent, mais non, mais
limite t'écoute pas en fait. Rationalise les choses, mais n'écoute pas forcément ce que tu ressens, que, bah, on a du mal à faire confiance. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas évident, tu vois, de quand tu es face à une situation, à quelqu'un, que tu ressens quelque chose dans ton corps, mmh, tu as cette première réaction, puis après tu as le petit mental qui vient en disant: «Mais non, mais tu te fais des idées ou c'est un préjugé» ou et c'est Mmh. vrai que c'est pas facile, hein. Donc je trouve ça chouette que tu puisses apporter ça, avec les Mmh. personnes, les patients. Tu parles de patients aussi ou tu parles de comment tu appelles les personnes qui viennent te Oui, moi voir? je les appelle mes patients, mais c'est vrai que Ouais. comme c'est pas une médecine reconnue, Mmh. en France, Ouais. Ouais. normalement je devrais dire clients, mais moi j'ai du mal avec le Mmh. terme client. Donc Mmh. je dis la plupart du temps les personnes qui viennent me voir. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, juste Comme pour ça. rebondir à ce que tu veux que tu disais juste avant, heu, pour moi c'est essentiel de rendre les personnes autonomes, en Mmh fait. mh. Je Super. veux Ouais. pas les rendre, dépendantes à ma pratique. Comme je crois que je l'ai dit au début, on a tous ça en nous, en fait. Cette, cette, cette énergie-là, cette capacité à guérir avec l'énergie, on a tous ça en nous et il suffit ou pas de le réactiver Mmh. et pour ça, effectivement, bah, soit on fait une formation Reiki, soit, c'est quelque chose qui est transmis, par la, voilà, par les générations précédentes, comme souvent avec les magnétiseurs, enfin, hem, en tout cas, pour moi, c'est essentiel, ouais, de l'auto-guérison m'a sauvée Mmh. de mes troubles alimentaires, de mes problématiques, très profondes et et voilà, pour moi, c'est essentiel de Ouais. transmettre, ça, au plus grand nombre. Mmh. Alors moi, je trouve ça très, très important ce que tu dis et je vais rebondir là-dessus parce que pour moi, ce qui est essentiel, c'est comme tu dis, c'est de rendre l'autonomie et cette capacité d'auto-guérison à la personne. Or, dans notre système de soins, on a souvent tendance à confier complètement, à donner tout pouvoir à l'autre, au médecin, notamment sur les approches, même en thérapie, même sur d'autres formes de thérapie, où l'autre sait mieux que nous ce qui se passe et où l'autre a la solution pour nous. Alors, je c'est pas du tout une critique parce qu'on a absolument besoin de toute forme de médecine, mais ce que je trouve important, c'est la posture du professionnel qui est que, moi, je vais vous donner des pistes parce que c'est important de se faire accompagner. On peut pas s'auto-guérir seul et on a une capacité d'auto-guérison et le corps a cette capacité-là, mais on a besoin d'être accompagné pour, justement la retrouver. Ouais. Mais je trouve que c'est la juste posture du professionnel, avec cette humilité de dire: «Moi, je ne sais pas pour vous, je peux vous accompagner et vous proposer des pistes de ce que je peux avoir comme type de lecture en fonction de mon approche thérapeutique». Mais c'est la personne qu'on appelle le patient, le client, comme on veut, mais c'est lui seul, en fait, qui détient les clés et le pouvoir, finalement, de changer et d'évoluer. Et je trouve que c'est aussi Mmh. rendre la responsabilité aux patients, tu vois? Alors moi, je parle de patients parce que dans ma pratique, c'est des patients, mais à la personne, en tout cas, quelle que soit, c'est de rendre la responsabilité à la personne de prendre, les choses en main, de se dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire moi pour avancer?» Mais c'est pas l'autre qui va venir me sauver, il est là pour m'accompagner sur mon chemin de progression et d'évolution. C'est intéressant, je trouve, cette posture. Et et alors pour les personnes que tu reçois, donc comme tu dis, tu vas adapter en fait dans ta consultation. Tu peux commencer par un tirage de cartes ou directement faire, voilà, des soins énergétiques. C'est vraiment il y a pas de comment dire? Il y a pas une seule manière de faire. À chaque fois, c'est propre à chacun, à chaque personne qui va venir et sur l'instant, ce qui se passe Ah, aussi sur l'instant. oui, absolument. Après, il y a toujours un temps d'échange évidemment, Mmh. qui est toujours préalable aux soins quels qu'ils soient, heu, parce qu'en fait, déjà, je n'exerce pas dans un cabinet classique. C'est vrai, oui, oui, oui. Tu es dans une caravane. Et oui, un cabinet de soins mobiles. C'est Effectivement, génial. j'ai retapé une vieille caravane, bien vintage et voilà et je l'ai effectivement transformée en cabinet parce qu'en fait, heu, la question du lieu pour moi se posait vraiment et et je voulais être le plus proche possible justement, des patientes, des patientes et pouvoir être mobile en fait. J'ai trouvé ça,
c'est merveilleux. Je viens du théâtre, en fait, et ma première formation, c'est comédienne, et j'ai fait beaucoup de théâtre de rue, et c'est ce que j'adorais dans le théâtre de rue, c'est qu'on amenait, c'était pas les gens qui faisaient l'effort Mmh. d'aller au théâtre, ce qui peut parfois être un peu justement, un peu clivant, où tout le monde se sent pas légitime forcément pour aller au théâtre. Là, il y a une histoire de classe un petit peu. Moi, c'est un peu pareil avec les soins énergétiques, et du coup, le fait que ça soit les soins énergétiques ou le théâtre qui viennent à l'autre, voilà, je trouvais que ça avait du sens, et donc, bah, oui, comme c'est dans un cabinet atypique, Mmh. je prends le temps aussi que les gens se sentent bien, donc c'est pour vraiment qu'une sorte de parenthèse d'intimité se crée comme ça entre 2 inconnus. C'est important que l'espace effectivement, soit confortable, soit douillet, soit accueillant. Je crois que c'est ce que j'ai réussi à faire, dans cette caravane. Mais, il y a aussi besoin d'un temps d'échange, plus ou moins long avec certaines personnes, et qui est toujours, oui, indispensable, quand la personne arrive. Et ensuite, oui, il peut y avoir, si les questions, sont vraiment précises, si je vois qu'il y a un trop grand questionnement, heu, que la personne est un peu trop perdue, je vais avoir tendance à aller vers les oracles, vers le tarot, enfin souvent parce que ça peut aider, Mmh. à avoir des réponses plus claires, plus visibles. Voilà, c'est devant soi, il y a les cartes qui sont posées là. Parce que moi-même je peux avoir, des intuitions et je peux avoir des messages, mais pour certaines personnes ça ne suffit pas forcément, et comme on le disait juste avant, Heu, oui, même si je sais, peut-être à la place de l'autre, eh bien, je vais trouver des biais pour que, en fait, ça soit la personne qui trouve, elle-même les messages, Mmh. et amener la personne à la compréhension. Le message sera d'autant plus profond et Ouais, précieux. ouais, c'est sûr. Et alors pour quelles raisons on peut venir on peut venir, pour quelles raisons les personnes viennent te consulter? Puisqu'il y a quand même Mmh. une approche qu'on pourrait dire, thérapeutique. En tout cas dans Mmh. l'accompagnement, alors peut-être pas thérapeutique parce que ça peut être éventuellement un terme qui peut être, réservé, une approche médicale ou paramédicale, je ne sais pas. Mais en tout cas un accompagnement vers du mieux-être, quoi qu'il en soit. Oui, il y a pas de mauvaise raison, en tout cas pour venir me voir, toutes les raisons sont possibles. Oui, effectivement, il y a des gens qui viennent pour une douleur, il y a des gens physiques, je veux dire. Il y en a d'autres, Ouais. c'est pour des plaies de l'âme, d'autres, c'est parce qu'ils sentent justement qu'ils ont un petit coup de mou, dans leur vie, pas mal de gens qui viennent me voir au changement de saison, aussi, ou pour un problème précis. Par exemple, ils ont des problèmes, de sommeil ou de digestion, enfin voilà. Et hem, Ouais. je crois que je peux, en fait, ça paraît peut-être présomptueux, mais je crois que je peux guérir vraiment beaucoup de choses. Mmh. Ouais, c'est ce que j'allais dire, pardon. De ce que j'entends, il y a quand même quelque chose qui peut être soit vraiment très corporel, hein, physique ou physiologique, dans un dérèglement, peut-être, voilà, au niveau, comme tu parlais, de digestion, problème de sommeil hormonal ou une douleur. Et puis quelque chose qui peut être aussi émotionnel, ou en tout cas d'origine, on va dire, Mmh. émotionnelle, ou voire, on y fait d'origine énergétique aussi en fonction et psychologique, en fonction de donc c'est vrai que tu peux avoir en fait, oui, finalement, on peut venir te consulter pour, quoi que ce soit et peut-être même sans avoir forcément une difficulté, mais juste un passage. Tu parlais de passage saisonnier, c'est vrai qu'on les connaît très bien, hein. On a les dépressions automnales et printanières, avec ces changements de saison qui ont une influence, voilà, sur, notre morale. On pourrait dire ça comme ça. Ça peut être aussi pour passer plus facilement, en fait, ces caps-là. Il y a pas forcément besoin d'aller mal particulièrement. Ça peut être juste un petit coup de pouce dans le quotidien, quoi. Ouais, OK. Absolument. Comme ce que je fais, c'est en fait refaire circuler l'énergie, ben, a priori, c'est même quand tout va bien, ça peut pas faire de Mmh. mal. Ouais, ouais, c'est ça.
Alors refaire circuler l'énergie, moi tout de suite, ça me fait penser à la médecine, à l'acupuncture, à la médecine chinoise en fait, puisque c'est Mmh. la enfin pour moi, c'était un des principes de ce que j'en connais, hein, je suis juste mais c'est vrai que ça me fait tout de suite penser à ça. Mais en effet, c'est ça, c'est parce que dans l'idée, si j'ai bien compris le fonctionnement, mais tu vas me dire, hein, dans l'idée, c'est quand on a un souci, on va avoir une forme de nœud ou un blocage énergétique à un endroit particulier quand on rencontre une difficulté dans notre vie. Donc toi, tu vas venir justement aider à faire circuler l'énergie en défaisant ce nœud ou cette tension, qu'il peut y avoir, souvent sur une partie de notre corps physique. Tout à fait ça. Mmh. En fait, Ah, ça va. oui, l'image des nœuds, ça me plaît bien et c'est souvent ce que j'utilise aussi. C'est c'est comme si parfois certaines personnes venaient, elles étaient un sac de nœuds et petit à Mmh petit, avec beaucoup de douceur, et un peu de démêlant, on je vais venir les aider justement à retrouver, ben, la maille, de départ en fait mh. qui était encombrée par tous ces nœuds et retrouver en fait ce oui, je parle de maille, mais c'est vraiment ça, c'est une sorte de maillage, intérieur et extérieur d'ailleurs, que nous avons et qui, pour X raisons peut-être empêché, peut-être, Mmh. perturbé et heu et oui, effectivement, la médecine chinoise, aide vraiment avec l'acupuncture, la circulation de l'énergie. Hem, il y a aussi tout le système de chakras, que j'utilise plus en reiki, qui est une autre vision, de la circulation de l'énergie. Hem, mais c'est justement pour ça que j'ai autant de formations différentes, Mmh. parce que j'avais besoin aussi d'affiner ma compréhension et de l'élargir au maximum pour, ouais, pour avoir l'impression de saisir, vraiment, même si c'est quelque chose qui est encore, assez mystérieux, magique en fait, faut le dire, hein, vraiment. Heu, on ne comprend pas tout. Il y a de plus en plus Mmh. d'études scientifiques justement qui qui vont dans le sens, de ces oui, de l'énergétique parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais Ouais, c'est difficile à expliquer. tout à fait. D'où Mais l'affinement, nécessaire du ouais. ressenti. Et c'est là où, en effet, je pense que la physique quantique va nous permettre de comprendre, même Mmh. bien que ce soit très complexe, mais nous permettre d'avoir un éclairage, à ce niveau-là. Et en effet, maintenant, j'ai presque envie de dire qu'il est plus à prouver que tout est énergie, en fait, et que Mmh voilà, mh. que ce soit nous, notre corps ou tout autour de nous. Juste quand même pour apporter une précision pour les personnes qui nous écoutent, parce que c'est vrai que tu disais que tu pouvais, avoir cette capacité de Guérir. guérir, mais il y a aussi besoin, enfin il y a besoin, ça va pas contre en fait une approche, d'une médecine, traditionnelle classique, allopathique, et c'est surtout pas l'un ou l'autre. Enfin c'est moi je Ah, au suis vraiment dans contraire. cette Mmh. idée d'une complémentarité et qu'il faut pas se Absolument. dire, «J'ai tel trouble, je vais pas voir le médecin, je vais voir un tel». Non, 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 c'est important d'aller, voilà. Justement, Tout à on a fait, cette diversité. On a cette mmh. diversité, c'est plus en termes d'approche complémentaire plutôt que rejetant l'une ou l'autre. Ah, Voilà. mais complètement. Moi, je j'ai un ami médecin, qui m'envoie parfois ses patients, en fait. Mmh. Parce que justement, il se retrouve, parfois, bah, OK, là, je pense que j'ai guéri le mot physique, mais Ouais. il y a quelque chose qui reste en dessous, en fait. Mmh. Et c'est là où peut-être qu'effectivement, avec, ma pratique, je peux réussir à aller, enlever la cause peut-être énergétique, comme tu disais, du problème Tout à fait. ou émotionnel. Ouais. Enfin, les 2 sont souvent liés de toute façon. Généralement, oui. Et c'est Mmh, pour mmh ça que mh. toutes ces approches, moi, je les trouve intéressantes dans cette vision vraiment holistique de la personne. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin d'aller y réfléchir, d'aller travailler avec parfois des approches plus psychothérapeutiques. On a besoin de la médecine pour Ah aller oui, au oui, niveau tout à fait. plus corporel, et on a besoin aussi de ton approche énergétique pour aller voilà, dans cette dimension-là aussi. Mais c'est pas Mmh. l'un ou l'autre, en fait. Non, bien Tout sûr. est et justement quand on va, ch voir chaque professionnel avec sa spécificité, c'est là où du coup on retrouve aussi, une meilleure santé et cette pleine capacité d'auto-guérison parce qu'on va aller nettoyer à chaque endroit là où
là où il y a eu un petit grain de sable, on va dire. Mmh. Mmh. Et, et d'un point de vue pratique, je me demandais, du coup, tes séances, elles durent combien de temps? 1 heure et demie. Ah ouais. Mmh. 1 heure et demie si on veut la totale. Si on veut vraiment prendre le temps, voilà, d'aller loin dans le soin. Après, si on vient juste pour un si on vient juste pour un petit bobo, là, ça peut durer 30 minutes. Effectivement, ça m'arrive. Ça OK. va de 30 minutes jusqu'à 2 heures, en fait. Et effectivement, en fonction du souhait de la personne, en fonction de son temps et en fonction aussi de son budget, hein, faut le dire aussi, ben, on va adapter, le soin dans sa durée. Mais, mais souvent, donc après ce temps préparatoire d'échange, tout ça, on va passer, souvent entre une demi heure et 3/4 d'heure sur la table de massage. Mmh. La personne est allongée, moi avec les mains, au-dessus, oui, ça peut durer 3/4 d'heure, voire parfois 1 heure, au besoin. Voilà et après il y a tout un temps où la personne, atterrit, si on peut dire, de ce beau voyage et voilà et c'est important aussi de prendre ce temps-là, que la personne remonte pas dans sa voiture, tout de suite parce que, ben, déjà, elle pourrait avoir des difficultés à conduire. Ce serait pas très prudent et puis parce que c'est important pour moi de l'accompagner vraiment, oui, jusqu'au pas de sa porte quelque part et puis de lui donner aussi, des conseils, diététiques ou de posture ou des mouvements de qigong justement, pour accompagner, Mmh. ou des conseils tout simplement pour, heu, pour laisser le soin infuser le plus longtemps possible. Mmh. Oui, oui, j'imagine bien qu'on ressort pas comme ça d'un soin, hop là, on a besoin d'un temps pour intégrer pour intégrer tout ce qui s'est passé. Puis même, j'ai envie de dire, je pense, pour reprendre simplement nos esprits au tout début, en fait. Et puis après, ouais, ce que je trouve, bien aussi, c'est cette continuité en dehors des séances où tu vas donner des conseils et où le travail va continuer à se faire. Parce qu'on sait très bien que le travail se fait pas juste pendant la séance, mais qui continue après. Mmh. Et du coup, de pouvoir soutenir ça avec, voilà, les conseils que tu peux donner aussi à la personne Mmh. pour soutenir ce travail. Ouais, c'est chouette. Mmh. Et alors pour les personnes qui auraient envie de prendre contact avec toi, tu es dans quelle région? Je suis dans le Finistère, tout au bout de la Dans le Bretagne, au bout du monde. Ouais, Mmh. c'est ça. Mais je me déplace parfois dans les Côtes-d'Armor, le département, juste à côté et effectivement grâce aux roues de la caravane et bien oui, je peux Mmh. être, mobile. Mais comme c'est quand même une dame d'un certain âge, comme moi, enfin, elle a presque 40 ans, du coup, je vais l'économiser peut-être un petit peu et je ne vais Mmh. pas lui faire traverser la France tout de suite. Ouais, non, peut-être pas. Faut en prendre soin aussi, hein. Exactement. OK. Et est-ce que tu as, je mettrai en dessous du podcast, Mmh. peut-être, si tu as un site ou en tout cas de manière on peut te contacter. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu as un site, sur les réseaux J'ai un sociaux? Est-ce site que internet. tu Mmh. J'ai un site internet, je suis aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis tout simplement j'ai un téléphone OK, aussi. ça marche. Non, je dis Bon, ça parce bah, que c'est vrai que j'aime beaucoup échanger en direct avec les patients. Donc ouais. voilà. Bah, oui, 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 c'est toujours mieux, je comprends. Mmh. Eh ben, écoute, je mettrai tout ça, dans la description du podcast, comme ça on pourra te Merci beaucoup contacter. Annabelle. Et puis, bah, je te remercie Maya pour cet échange qui était, très instructif et très enrichissant. Merci à toi. Merci beaucoup. Et Merci puis, beaucoup pour ta démarche. beh, je t'en prie, avec plaisir. J'aime bien faire, découvrir, voilà, toutes ces approches, toute cette diversité. Je trouve qu'on a une chance extraordinaire et comme ça chacun peut aller, voilà, trouver une approche en fait qui va lui correspondre, peut-être à un moment, là où il en est dans sa vie. C'est vraiment, la démarche de ce podcast. Donc je te remercie d'y avoir contribué Mmh. et je te J'ai souhaite été une très belle honorée journée. d'être invitée. Merci, toi aussi Annabelle. Bonne journée. Au revoir Maya. Au revoir Annabelle.